Cette vidéo n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Bonsoir, j'ai mon chat qui va clairement faire chier pendant la vidéo, donc s'il y a des petits bruits comme ça, furtifs, c'est mon chat. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, en fait, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai disparu de la chaîne YouTube depuis des années. On ne m'entend plus parler de moi, aucun sens. Mon chat, faut que je vous montre mon chat au moment où je vous parle. On est sur de la mignonnerie très intense. Voilà, vous êtes là, et mon chat est là, et il va faire du bruit. Je le sais, je le sens. T'as pas l'air rassuré, Bobby. Voilà, bref, j'ai disparu de la chaîne depuis très longtemps. Je reviendrai sur le pourquoi du comment plus tard si ça vous intéresse. Mais franchement, ça fait des années que je suis sur YouTube et en fait, je pars, je reviens. Et j'ai déjà fait des milliards de vidéos, mais vraiment des milliards de vidéos ou des milliards. L'abus est présent. Bobby, si tu montes là, je te défonce la gueule, c'est simple. Je disais donc que j'avais fait plein de vidéos. Je suis de retour. Quand j'étais au Costa Rica, je faisais des vidéos. Oui, parce que j'ai vécu au Costa Rica, si vous n'étiez pas au courant. Quand je suis revenue en France, j'ai filmé à Nantes et j'ai refait une comeback vidéo. Aucun sens, parce que j'ai fait vraiment plein de comeback vidéo et en fait, jamais je tiens le rythme. Donc là, je fais une vidéo pour tester parce que j'ai acheté un micro et j'avais envie de me lancer dans un podcast, mais j'aime bien aussi travailler avec la caméra. Donc je me suis dit pourquoi pas enregistrer ça par le micro et le filmer en même temps. Comme ça, on voit ce que ça donne. Je sais pas si je vais le poster en podcast ou en vidéo, donc voilà, au moins ça c'est fait. Mais je vais pas faire une vidéo où j'explique pourquoi je suis partie et pourquoi ce que j'ai fait, tout ça. Si ça vous intéresse par la suite, au fur et à mesure que... Ok, super. Enfin, en tout cas, je vais pas faire une introduction de 600 ans où je vais expliquer pourquoi, où j'étais, pourquoi je suis partie. Peut-être dans le futur, si ça vous intéresse, on verra. Mais je trouve pas que ce soit forcément le sujet de la vidéo, sinon je prendrais vraiment toute la vidéo pour vous expliquer. J'avais envie de vous parler d'un sujet intéressant à mes yeux, puisqu'il s'agit du sujet... Enfin, en fait, j'aimerais bien faire un podcast où on discute, où je reçois des messages des gens qui sont intéressés, qui veulent parler de sujets intéressants de notre génération de jeunes. Ça englobe vraiment la génération, même collège-lycée, jusqu'à... Bon, en ce qui me concerne, moi j'ai 25 ans, donc je pense que je peux parler de la génération qui m'entoure. Mais je trouve qu'il y a pas mal de difficultés qu'on rencontre. Oui, effectivement, il y a plein de podcasts sur ce sujet-là, mais je trouve qu'on n'a jamais fini d'en parler et que c'est toujours intéressant d'avoir vos ressentis. Pour le coup, moi je passe par des périodes assez compliquées où je ne sais pas du tout où me placer, où me situer dans la société d'aujourd'hui, dans le monde professionnel surtout, parce que je suis vraiment en train de rentrer à 25 ans, c'est vraiment la période chiante où tu sors des études, mais tu peux être aussi encore en études, donc tu sais pas trop où te foutre dans la vie. Et ça fait peur, vraiment, faut qu'on se dise les choses, ça fait très peur je trouve de se lancer dans un métier, la pression qu'on peut subir avec les études, avec le niveau d'études qu'on doit avoir, avec l'expérience aussi en versus où on sait pas trop si c'est plutôt l'expérience qu'on valorise ou les études. Moi par exemple mon parcours, enfin mon cursus entre guillemets, il est majoritairement que d'expérience et des choses que j'ai faites quand j'étais au Costa Rica, les vidéos, la création de contenu, tout ça. J'ai fait des études, j'ai une licence de LEA, donc rien à voir parce que j'étais paumée à ce niveau-là. J'étais pas en France pendant plus de 8 ans, j'étais absente de France. Il y a plein de choses et de qualités que j'ai, enfin des compétences que j'ai apprises quand j'étais ailleurs, quand j'étais au Costa Rica, tout ça. Mais il y a des bagages au niveau de moi, mon milieu c'est communication, tout ça, c'est là-dedans que j'aimerais travailler. Il y a plein de choses que, enfin je me demande si j'ai ma place. Cette vidéo peut être un total flop, mais je vais essayer de la faire courte. On est sur tout, sauf sur une vidéo courte, hein, clairement, là. Essayer d'aborder plusieurs sujets et voir si ça vous intéresse. Et si vous tombez sur cette vidéo-là et que ça vous intéresse et que vous avez envie de parler de ça, en fait, c'est vraiment un concept podcast en vidéo. Une vidéo complètement normale en fin de compte. J'ai du mal avec le fait que je sais que je veux travailler dans les médias, je sais que je veux travailler soit à la radio, soit à la télé. C'est vraiment un monde qui m'intéresse énormément. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube il y a des années. Il y a plein de choses qui m'ont arrêtée, dont le jugement des autres, ça c'est vraiment le premier sur la liste. Et en fait, j'ai toujours été inspirée par les gens qui ont fait des choses différentes et pour lesquelles ça a marché. Après, à chaque fois, on s'inspire des gens pour lesquels... leur choix de vie a fonctionné. Par exemple, tous les influenceurs, tous les youtubeurs hyper connus, à chaque fois on dit oui mais moi en fait il suffirait juste que je crée ma chaîne YouTube et en fait ça part. Sauf que pas du tout, parce que c'est un chemin
où on est plein de doutes au début et évidemment c'est aussi une question de génération, c'est-à-dire qu'il y a une époque où c'était vraiment le boom de YouTube, d'Instagram, tout ça. Il y a plein de choses sur lesquelles je me bride parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de pas savoir comment gérer, j'ai peur de pas être fréquente dans mes vidéos ou dans mes podcasts ou dans le contenu que je gère, j'ai peur que les gens critiquent trop, j'ai peur que le contenu que je propose ne soit pas séduisant aux yeux des autres, alors que pourtant je suis persuadée au fond de moi que c'est un chemin qui me correspond et que c'est quelque chose qui me plairait et qui me passionnerait. J'ai un exemple de ma famille, de mes parents. Mon père qui a fait un travail pendant des années. Pardon, je suis désolée, je dois faire du bruit avec le micro, j'espère que ça dérange pas trop. Et mon père a fait un métier, il était prothésiste dentaire, donc rien à voir. Au début, ça le passionnait, en fait, il a fait ça pendant 30 ans. Et en fait, il a fait un burn-out et il est parti au Costa Rica, d'où mon départ au Costa Rica par la suite. C'est vraiment mon exemple de vie où je veux à tout prix éviter ce qu'il s'est passé pour lui. C'est-à-dire qu'il a été dégoûté clairement de son métier parce qu'il a même pas pu entretenir cette passion. En fin de compte, il se levait le matin au bout de quelques années. En fait, il avait pas envie d'aller bosser et pourtant il bossait comme un chien et ça fait partie du boulot. Moi, je suis complètement prête à concevoir que même si tu fais le métier passion que t'as toujours rêvé de faire, t'as toujours un moment où tu vas pas avoir envie de te lever, il va y avoir des points négatifs qu'il va falloir prendre en compte et qu'il va falloir accepter tout simplement, et c'est un compromis et il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est juste que j'ai pas envie d'avoir une vie morose. J'ai absolument jamais utilisé ce mot en plus. J'ai pas envie de me lever le matin et de pas avoir envie de travailler. Pour moi, c'est hyper important de pas se précipiter. En fait, j'ai l'impression qu'en France, en tout cas c'est mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu à l'étranger, j'ai aussi étudié à Montréal, donc j'ai vraiment côtoyé des gens qui, des Américains, des Canadiens, des gens du Costa Rica, des Français, enfin voilà, un petit peu de partout, et je trouve que par rapport à l'éducation en France, on se focalise beaucoup trop sur les études et déjà premièrement l'éducation en France, je trouve que c'est pas la chose la plus intéressante. Moi quand j'ai fait ma licence en fac, j'ai fait une année et après j'ai fait l'autre année en ligne parce que j'étais dégoûtée en fait. J'ai fait mon année à la fac de Nantes. Peut-être que ça me convient pas juste, mais j'ai pas trouvé ça intéressant. Peut-être que c'était la licence qu'il fallait pas, c'était peut-être pas le cursus qui me convenait, je ne sais pas. Enfin, il y a rien de plus chiant que de sortir des cours et de se dire putain, j'ai vraiment perdu mon temps quoi. J'aurais pu passer 3 heures à faire ce que j'aime, à apprendre, à travailler dans une entreprise, je ne sais où. Au lieu de ça, j'étais assise dans un amphithéâtre à écouter quelqu'un qui n'a pas envie d'enseigner aux gens, aux jeunes. Il y a certaines personnes en fac, je fais pas une généralité, mais il y a certains enseignants partout dans le monde qui n'ont pas envie d'enseigner en fait. Ils ont peut-être qu'ils ont la connaissance, je ne mets absolument pas le doute sur ça, mais je mets un peu le doute sur la façon, enfin sur l'envie pour eux de transmettre leur savoir, leur métier. Ils donnent pas forcément envie aux étudiants d'apprendre tout simplement et d'apprécier le cours, le contenu du cours. Et voilà, pour moi, c'était pas forcément une très bonne expérience. Et je trouve que c'est un peu trop... ça bride beaucoup les étudiants. Pas falloir que je parle trop non plus parce qu'on va pas s'en sortir sinon. Cette vidéo / podcast, je ne sais pas trop comment l'appeler. Trouver sa voie et sa place en fait dans le monde du travail quand on est un jeune. En tout cas, je sais que j'ai eu vraiment des périodes de crise existentielle énorme où je me disais mais comment je vais faire pour trouver ma place dans le monde professionnel, dans le monde de la vie de tous les jours. Une autre chose que je voulais aborder, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis de ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Évidemment tout le temps dans la bienveillance, ce serait sympa, ce serait vraiment cool. Et c'est les raisons pour lesquelles je me permets de mettre ça sur YouTube, c'est vraiment pas pour donner mon avis et l'imposer, c'est plutôt justement pour ouvrir le dialogue et me dire mais qu'est-ce que les gens en pense en fait. J'ai toujours envie de faire quelque chose de différent dans le sens où j'avais envie de pas avoir forcément un job de 9h à 18h toute la semaine. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué pour les parents de comprendre parce que eux, ils n'ont pas eu le choix et souvent leur réponse c'est mais tu sais moi à ton âge j'ai pas eu le choix, il a fallu que je fasse ça, et encore mes parents ils ont raison dans leur raisonnement. C'est juste que je trouve ça hyper bridant maintenant en 2022 par exemple quand je dis à mes parents que j'aimerais bien faire un travail qui soit un peu en télétravail, un peu flexible et un peu plus libre, ça leur paraît limite comme si j'étais une capricieuse, alors qu'en soi en 2022 c'est tout à fait possible. Après le Covid, le télétravail c'est vraiment c'est totalement possible, et pour eux c'est comme si j'étais en train de faire chier pour rien, alors que c'est quelque chose que voilà je me vois juste pas. Moi j'ai pas de problème à travailler en fait, la charge de travail, je peux travailler des heures dans la journée jusqu'à minuit ou je ne sais pas, ou même toute la nuit, tant que j'aime ce que je fais, il y a pas de problème. À partir du moment où on kiffe plus trop ce qu'on fait, en fait on perd la motivation et c'est un espèce d'engrenage où
J'ai juste pas envie de me retrouver dans un bureau de 9h à 18h et de vivre une vie de robot. Si je suis dans un bureau de 9h à 18h et que je fais mon métier passion, pourquoi pas? Mais si je fais un travail de 9h à 18h et que ça me plaît pas, c'est pas du tout le même délire en fait, quand ça me convient juste pas. Je sais que j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne. Il y a des gens qui se contentent tout simplement de faire des choses qui les passionnent pas forcément. Et j'avais envie de dire un truc, c'est que j'en ai parlé à pas mal de monde. Si vous avez des gens qui vous disent bah non mais moi de toute façon pendant des années j'ai fait quelque chose qui me plaisait pas et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ou alors des gens qui sont toujours en train de faire un métier qui ne les passionne pas, ne vous contentez pas d'une vie qui ne vous convient pas et que vous savez au fond de vous qu'il ne vous convient pas. Ne vous contentez pas de cette vie ou de ce métier ou de cette activité là si vous savez que ce n'est pas pour vous. Après je dis pas, il y a toujours des compromis à faire, donc il faut vraiment poser le pour et le contre, et ne vous contentez pas et ne vous mettez pas dans une vie dans laquelle vous ne vous sentez tout simplement pas à l'aise juste parce que les gens autour vous disent allez c'est bon, prends-toi, enfin mets-toi un coup de pied dans le cul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient comme ça et c'est juste qu'ils ont une perspective et une vision différente de la vôtre. Moi je sais que beaucoup de personnes de ma famille sont comme ça. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pas forcément des très bonnes relations avec tout le monde dans ma famille, parce que ils suivent un modèle de vie. Ça c'est peut-être un autre sujet de vidéo hyper intéressant, c'est quand les gens de ta famille te brident parce que eux ils ont pas eu le même parcours et du coup ben ils t'imposent un peu un parcours type parce que tu veux faire quelque chose de différent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que ne vous bridez pas, tout ça parce que quelqu'un a vécu quelque chose, une expérience beaucoup plus banale et que la personne veut vous dire bah si il faut prendre ce chemin là parce que moi j'ai pris ce chemin là et maintenant je suis très bien, il faut que tu ailles vers ce genre de chemin. On a tous des chemins différents. Il y a des gens qui arrivent à leur passion parce qu'ils ont de la chance, parce qu'ils arrivent à connaître les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit au bon moment. Et c'est tant mieux pour eux et c'est cool. Mais il y a d'autres personnes qui en chient toute leur vie, qui galèrent, qui ne trouvent jamais d'ailleurs leur voie. C'est super triste à dire, mais on a tous des chemins différents. Il y a toujours des gens qui arrivent à leur métier, ils ont je sais pas 40 ans et ils trouvent enfin leur métier parfait, enfin leur métier métier passion en fait. Il faut vraiment prendre le temps de savoir ce qu'on aime, de savoir ce qui nous rend, ce qui nous donne la petite flamme de se lever le matin. J'aime beaucoup de choses, limite j'ai l'impression que tous les métiers pourraient être des métiers potentiels où je pourrais être hyper épanouie. Mais à un moment donné, il faut se calmer, il faut quand même choisir. Et je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps d'essayer les choses et de se poser les bonnes questions en fin de compte. Et le dernier point, et après j'arrête je pense, et je pense que pour une première vidéo, j'aime bien parler de ça pour voir vraiment ouvrir le sujet sur certains trucs. Et si pendant cette vidéo-là, vous avez des idées de sujets qui pourraient intéresser pour parler, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur mon Instagram que je mettrai quelque part, en description et sur l'écran, des expériences que vous avez eues, des questions ou même des sujets qui seraient intéressants d'aborder. Il y a aussi mon dernier point et qui me concerne plus particulièrement, c'est pour ça que j'en parle. C'est hyper frustrant de faire une vidéo parce qu'en fait on a envie de parler de plein de choses mais on peut pas parce que sinon j'en parlerai pendant 3 heures. Il y a la peur du jugement et la peur du jugement pour moi c'est... La peur du jugement, pour moi, c'est une peur qui est hyper présente et je trouve que limite, je me suis bridée pendant des années parce que j'ai commencé à faire des vidéos quand j'avais vraiment 15-16 ans. Donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans, clairement. Wow, ça fait bizarre de dire ça, que ça fait presque 10 ans que j'ai commencé les vidéos. Je sais que dès que je faisais une vidéo, c'était une satisfaction... 1, 2, 3, une satisfaction personnelle pour moi de faire tout ce qui... Enfin, penser à la vidéo, m'exprimer devant la caméra, ça me faisait du bien, c'était comme une petite thérapie. Et après, au fur et à mesure, en fait, j'étais un peu... Il y a eu une période pendant des mois où j'étais plus... régulière avec mes vidéos et j'avais de plus en plus de retours et c'était hyper valorisant de se dire il y avait toujours des critiques et des trucs qui faisaient moins plaisir, mais tant que c'était dans la bienveillance et des gens qui me donnaient des conseils et qui donnaient leur retour sur ce que je disais sur certaines vidéos, il y avait des fois où dans les commentaires il y avait vraiment des commentaires qui me donnaient envie d'avoir un retour, de parler. Le seul truc qui me bloquait, c'était le jugement en fait. C'était de me dire putain, les gens que je connais, ils vont regarder la vidéo. Même là, de faire ça, c'est hyper compliqué parce que je me dis, les gens que je connais, ils vont voir la vidéo. Les gens que je connais, ils vont écouter, ils vont voir ma gueule là. Ils vont se dire, trop perché, la meuf est dans sa chambre. La fille est seule dans son appart. Et elle fait une vidéo face cam à parler à des gens qu'elle ne voit pas. Enfin voilà, vraiment la définition de la solitude quoi, clairement. Mais en même temps je me dis, si je fais pas ça, si j'essaie pas de faire des choses qui me plaisent, enfin j'aurais toujours le regret de me dire, est-ce que ça aurait peut-être pu marcher à un moment donné. Je peux pas me bloquer et ne pas faire ce que je pense peut-être aimer
parce que j'ai peur que les gens critiquent. Si les gens vont critiquer, bah qui critique? Et puis si vous aimez pas ce que je fais, bah juste quittez la vidéo et me faites pas chier, c'est tout quoi. Prenez pas votre énergie pour vous foutre de ma gueule, ça n'avancera à rien. En soi, c'est quelque chose qui me fait très peur toujours aujourd'hui, et j'avais envie de savoir comment les gens se sentent par rapport à ça, ce que vous en pensez. J'ai eu plein de gens, j'en ai parlé à plein de gens qui me disent mais non mais vas-y en fait lance-toi, t'as pas besoin de te brider par rapport à ça parce que tu vas toujours regretter en fait de pas avoir fait ça. Si les gens aiment pas, ils aiment pas, ça va les faire rire pendant quelques jours, quelques mois ou quelques semaines, et au pire des cas, bah ils arrêteront de regarder et voilà, ils vont pas passer leur vie à t'harceler sur les réseaux, j'espère pas. La tristesse. Et j'espère que tout le monde essaie de s'inspirer de ça, que ce soit dans votre vie de tous les jours, perso ou pro. Enfin voilà, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, et je vous dis ça au moment où je vous parle, je suis en flip total de mettre cette vidéo en ligne, sachant que je sais pas qui c'est que je connais qui va voir la vidéo. Les gens qui verront cette vidéo, qui se frotteront de ma gueule, juste je saurai que c'est pas des vraies personnes pour moi et que tant pis en fait, c'est tout. Bref, voilà, j'espère que la vidéo ou le podcast, je ne sais pas comment vous allez voir, écouter ce format très bizarre. C'était juste pour parler et pour ouvrir la discussion là-dessus. Je vais essayer de réfléchir à d'autres sujets. Si vous avez des idées de sujets dans les commentaires, enfin vous pouvez me dire dans les commentaires ou m'envoyer un message. Merci d'avoir regardé ou écouté. Voilà, c'est un concept et un format hyper chill. J'avais envie de m'asseoir. On est dimanche, j'avais envie de parler de ça. C'est vraiment très spontané, je regardais la télé, je me suis dit pourquoi pas parler seule à ma caméra. N'hésitez pas à du coup vous abonner si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. J'ai vraiment mis mon micro sur mon genou, c'est vraiment ridicule. Où est mon chat? Franchement, je ne sais pas où cette vidéo va aller, hein. On est clairement sur une intro de merde et une outro de merde. C'était vraiment de la merde. Pourquoi ce geste nul? Bah voilà, salut.